Heavenly Father, we come before you in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And we thank you for this wonderful time of ministry that you have given us an opportunity to come and take. And that's why right now, in your presence, because we believe where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in their midst. And we believe in your presence. And we welcome you, Holy Spirit, so that you can come and minister to each and every one who's here, using Pastor Jimmy right now in this moment to fill him with the word that is suitable for the people who are here present. We thank you for this moment, and we pray for him so that every word that will come out of his mouth will be a word that will be straight from your heart, to be here to speak to each and every one of us. We thank you for your faithfulness. We thank you for your word, and we believe that we're all going to be blessed in the mighty name of Jesus Christ. I have prayed. Amen. Amen. Maybe before she goes back, you said we shall introduce ourselves more. Avant qu'elle ne retourne à sa place, on va se présenter un tout petit peu. First and foremost, we want to thank so much Pastor David and Pastor Lydie. On voudrait remercier le pasteur David et le pasteur Lydie. In their absentia, but we've been so much in touch. Même s'ils sont absents, mais nous avons été en contact continuellement. I know wherever they are following us. We want to say thank you so much for the trust. Et là où ils sont et nous suivent, nous voulons leur dire merci pour leur confiance. You know, a pastor takes care of a flock. Le pasteur prend soin de ses brebis. And when he's not around and invites you, you just know he has bestowed a trust upon you. Et quand il n'est pas là et qu'il t'invite à le remplacer, c'est qu'il a mis sa confiance en toi. We had so much to look at it because we had a lot, but because of the honor we have for them and the anointing upon their lives and the calling of God upon their lives, we had to put other things aside and be here. Nous avions beaucoup de choses à faire, mais parce qu'il nous a fait confiance, parce que il y a l'onction sur sa vie, sur son ministère, nous avons tout mis de côté pour venir ici. So thank you so much, Pastor and Merci Madam beaucoup, Pastor. pasteur et maman pasteur. So as you've been told, we are called, she's Sandra and I'm Jimmy. Comme on vous a dit, elle s'appelle Sandra, moi c'est And Jimmy. we lead the church called Potter's Hand, which is the headquarters in Masaka. Et nous dirigeons l'église le Potter's Hand, qui est située à Masaka. And we've been married for the last, it's going to be 17 years in December. Et nous avons été mariés depuis 17 ans, en décembre cette année-ci. And God has blessed us with 6 children. Et Dieu nous a bénis avec 6 enfants. So we thank God for all that. Et on bénit Dieu pour tout cela. So I just wanted to make that introduction before you go back. Je voulais faire cette introduction afin que tu ne retournes So we t'asseoir. can allow her now to go back. On te Thank permet you de so laisser much. s'asseoir. Merci beaucoup. We apologize that we were caught in a jam. Unexpectedly, there is a road that was blocked behind the parliament. Nous avons rencontré un embouteillage à cause d'une route qui avait été bloquée derrière le Parlement. That's why we spent a few minutes before we arrived. C'est là où nous avons été bloqués quelques minutes. Well, tonight, allow me now to go into the message that we're going to share this evening. Permettez-moi d'entrer dans la parole que nous allons partager aujourd'hui. And the message we're going to share is entitled Being Deeply Rooted in Christ. Et le message de ce soir est d'être profondément enraciné en Jésus-Christ. Being deeply rooted in Christ. Être profondément enraciné en Christ. When we read the book of Colossians, Quand nous lisons le livre des Colossiens, chapter 2, from verse 6 to 7, chapitre 2 du verset 6 à 7, the Bible says, Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. le verset 6 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » I believe that all that are here have received Jesus Christ, the Lord. Je crois que tous ceux qui sont ici ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. That's where it all begins. C'est là que tout commence. Inviting Jesus Christ, the Lord, in our lives. Inviter Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa vie. But that is not the end. Mais ce n'est pas la fin. The Bible tells us that once we have received Jesus Christ, the Lord, in our lives, La Bible nous dit que dès que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur, we are called to be rooted and built, walk in him, be rooted in him and built in him.
Nous sommes appelés à être enracinés en lui, marcher avec lui et être construits en lui. and be established in the faith. Et être établis dans la foi. And the Bible says, be established in the faith just as you were taught. Et la Bible nous dit que vous soyez établis dans la foi comme vous l'avez été enseigné. So that's why the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Et c'est ce que la Bible dit, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ça vient de la parole de So Dieu. being established in the faith comes from being taught. Être affermi dans la foi vient d'être enseigné. So that's why we're being told, as you were taught, abounding in thanksgiving. Et c'est pour ça que la Bible dit, comme vous avez été enseigné, en abondant dans les actions de grâce. Now, there are some words that come together in this verse. Quelques mots viennent ensemble dans ce And verset. it's not by chance or by some luck that they are together. Ce n'est pas par accident que ces mots sont ensemble. We are told 3 words. On nous dit 3 mots ici. Therefore, as you received Christ, Jesus the Lord. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. So there are these 3 words. Ce sont les 3 mots. Christ, Christ, Jesus, Jésus, the Lord. Seigneur. And you know when they were saying that this child is going to be born, they said, he shall be Jesus Christ the Lord. Et quand la Bible disait qu'un enfant vous sera né, la Bible disait qu'il sera Jésus-Christ le Seigneur. Now, these 3 names mean different things. Et ces 3 différents mots signifient différentes choses. We are told Christ, Jesus the Lord. Et la Bible nous dit Seigneur Let me Jésus-Christ. begin with the Jesus. The word Jesus means God saves. En commençant par le nom de Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. The word Jesus is the same as Joshua, Yeshua. Le nom de Jésus est le même que celui de Josué. And Joshua was called Yeshua. Joshua, Jesus meaning God saves, the Savior. Et cela veut dire le même sens que Josué, qui est le Seigneur sauve. And the Bible says he shall be called Jesus because he shall save his people from their sins. Et la Bible dit qu'il sera appelé Jésus parce qu'il sera celui qui va sauver son peuple du So péché. when we receive him in threefold in our lives. He comes in our lives as Jesus Christ the Lord. Et quand nous le recevons dans nos vies, nous le recevons dans 3 dimensions en tant que Seigneur, Jésus et Christ. And he comes as Jesus, as he who saves us from our sins. Il vient comme Jésus, celui qui nous sauve de nos péchés. He's Jesus for the entire world. Il est Jésus pour tout le monde. He's Jesus for everyone. Il est Jésus pour tout le monde. For those who believe and those who don't believe, he's their Jesus. Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, il est Even Jésus. those who are in sins now, he's their Jesus. Même pour ceux-là qui sont dans le péché maintenant, il est leur Jésus. And then the Bible says he shall be called Christ. Et la Bible dit encore qu'il sera appelé Christ. And Christ means the anointed one. Et Christ veut dire celui qui a été oint. Christ means the Messiah. Christ veut dire le Messie. Because after saving us from our sins, Parce qu'après nous avoir sauvés de nos péchés, in our lives as Christ, the anointed one, en tant que Christ, celui qui a été oint, he breaks the bondages. il va briser les liens. He breaks the yokes. Il va briser les He fardeaux. sets us free. Il nous délivre. Christ, the anointed one. Christ loin. That's why he said, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the good news, to set the captives free. Et c'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle et de délivrer ceux qui sont liés. I have good news for you. You have Jesus, the Savior of your sins, but you also have Christ, the anointed one, the Messiah, who breaks every bondage and breaks every yoke. Je viens avec une bonne nouvelle pour vous dire que vous avez Jésus, celui qui sauve, et Christ, celui qui est oint dans votre vie. And in Isaiah, the Bible tells us that their yokes shall be broken because of the anointing. Et dans Isaïe, la parole nous dit que les chaînes seront brisées par l'onction. But not only that, the Bible says that now that you have received Jesus Christ, the Lord now, the other word is the Lord. Et le verset nous dit, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, maintenant nous sommes au mot The Seigneur. Lord means the master, Le Seigneur veut dire le maître, the one who rules, celui qui règne, the one who governs. celui qui dirige. So when we receive Jesus Christ in our lives, Quand on reçoit Jésus-Christ dans nos vies, we want to allow him in our lives to be Lord of our lives. nous voulons à tout prix le laisser être le Seigneur et le maître de notre vie. And listen, him being the Lord in our lives
lui étant le Seigneur de nos vies, comes from our yielding unto him to be Lord. vient du fait que nous le recevons, nous acceptons qu'il soit Seigneur dans nos vies. Many believers have received Jesus in their lives, but they have not allowed him to be the Lord. Beaucoup de gens ont reçu Jésus dans leur vie, mais ne lui ont pas donné l'occasion d'être le Seigneur dans leur vie. Being the Lord means I have allowed him to sit on the driving wheel. Être Seigneur dans ta vie, c'est que tu lui as permis d'être assis derrière le volant. He's in the driver's seat of my life. Il est dans le siège du chauffeur dans ta He vie. governs me. Il dirige ta vie. He leads me. Il conduit ta vie. I have allowed him to be the Lord and the master in my life. Je lui ai permis d'être le Seigneur et le maître dans ma vie. And that is the process we are always in of surrendering to him every day. Et c'est ça le processus dans lequel nous allons toujours nous abandonner à lui chaque jour. And that comes from my free will and your free will. Et cela vient de notre libre arbitre et de ton libre arbitre à toi. You allow him to be Lord in your decision making. Tu acceptes qu'il soit le Seigneur dans ta vie. We allow him to be Lord in our families. On lui permet d'être Seigneur We dans nos familles. allow him to be Lord in our parenting. Nous acceptons qu'il soit le Seigneur dans notre façon d'élever nos enfants. Is he Lord in my businesses? Est-ce qu'il est le Seigneur dans mon business? Is he Lord in my workplace? Est-ce qu'il est le Seigneur dans mon lieu de travail? Or is he someone who is by my side but I make every decision I want in my life? Ou alors c'est quelqu'un qui marche à côté de moi et que je fais les I just décisions wanted to bring out moi-même. these three words. Now that you have received Jesus Christ the Lord, Je voulais insister sur les trois mots que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, so walk in him, marchez en lui, rooted and built up in him and established in the faith, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, just as you were taught. d'après les instructions qui vous ont été données. Now, this evening, we are just talking about being rooted in Christ. Ce soir, nous allons parler particulièrement d'être enraciné en Christ. We are called to have our roots deeper in Jesus, Nous sommes appelés à être profondément enracinés en Jésus-Christ not to be on the surface, but deeply rooted in Christ. et ne pas être seulement à la surface, mais profondément In the book of enracinés. Ephesians, chapter 3, verse 17, Le livre d'Éphésiens au chapitre 3, verse 17, verset Ephesians, 17, the Bible says, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. le verset 17 dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. We are called, brethren, we are called to have our roots deeply rooted in Christ. Nous sommes appelés des frères qui devons avoir devons être profondément enracinés en Christ. And in Luke chapter 8, verse 13, Et dans Luc chapitre 8, verset 13, the Bible talks about the parable of the sower. la Bible parle du parabole du semeur. The sower who went to sow different seeds in different places, in grounds. Le semeur qui est allé planter des graines dans plusieurs types de sols. But on special note on verse 13, Mais spécifiquement au verset 13, we are told that there are those ones that fell on the rock. on nous dit que certains grains sont tombés sur le roc. And those are those who were, when they hear the word, receive it with joy, but these have no roots. Et la parole nous dit que ceux-là sont ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. They believe for a while, Ils croient pour un temps and in time of testing, they fall away. et ils succombent au moment de la tentation. So our establishment is based on our rootedness. Notre fondation est basée sur le fait que nous sommes enracinés. That's why we are called to be believers whose roots are deeper in Christ Jesus. C'est pour ça que nous devons être des croyants dont les racines sont profondément ancrées en So that Jésus-Christ. when the winds blow, we stay rooted and shaken. Pour que quand le vent va souffler fort, nous restions enracinés en Christ. Praise the name of the Lord. Gloire au Seigneur. And why are we called to be rooted in Christ? Et pourquoi sommes-nous appelés à être enracinés en Why Christ? do we need to have our roots deeper in Jesus? Pourquoi nos racines doivent-elles être profondes en Christ? Because this is like something like an example of root. When we talk about roots, we are talking of a tree. Quand nous parlons des racines, nous avons l'image d'un arbre. Do you know that it is the roots that sustain the tree? Est-ce que vous savez que ce sont les racines qui supportent l'arbre? It is not the leaves that sustain the tree Ce ne in sont pas times les of feuilles. shaking. Ce ne sont pas les feuilles qui soutiennent l'arbre au moment d'être secoué. Because the hope of the restoration of the tree is not in the leaves, it is in the roots.
L'espérance d'être ferme au moment du vent n'est pas dans les feuilles, mais dans les racines. The leaves are the outcome of the rootedness of a tree. Les feuilles sont en fait le résultat des profondes racines de l'arbre. The leaves are seasonal. Les feuilles sont saisonnières. In some seasons, the leaves are green, some seasons they fall off, but the roots are not seasonal. They are there established. Parfois, ces feuilles sont vertes et parfois elles sèchent et tombent, mais les racines restent profondément ancrées. The leaves and the flowers, they decorate the tree. Les feuilles sont comme les fleurs, elles décorent l'arbre. They fall off in some seasons, Et selon les saisons, elles tombent, but the roots remain. mais les racines restent. So what is visible Ce qui est visible is not what sustains the tree. n'est pas ce qui soutient l'arbre. What is invisible Ce qui n'est pas visible, is what sustains the c'est tree. ce qui supporte And l'arbre. that's why as believers, C'est pour ça qu'en tant que many croyants, times what we see are the gifts of the Holy Spirit that are evident before everyone. la plupart du temps, ce que nous voyons, ce sont les dons et les Yes, dons the qui sont gifts, yeah. visibles à tout le monde. But what builds what we see is the invisible. Mais ce qui construit la base de ce que nous voyons est ce qui est invisible. When these other things wither in seasons, Quand ces choses vont se dessécher selon les saisons, the roots are the basis for the restoration of the tree. les racines sont la base de la stabilité de l'arbre. It is the roots that determines the fruitfulness of a tree. Ce sont les racines qui vont déterminer que l'arbre est productif en So termes de if fruits. we choose to be rooted in Christ Jesus, Ça veut dire que si nous choisissons d'être enracinés en Christ Jésus, definitely people will see the leaves. les gens vont voir les feuilles, The leaves will be green, les feuilles seront vertes, but the real basis for the greenness of the leaves that people see is the rootedness mais of our la lives. cause principale de la verdure des feuilles vient des racines. So we need to remember that it's the rootedness that determines the fruitfulness. Nous devons nous rappeler que c'est le fait d'être enraciné qui va déterminer la production de cet arbre. You know, I have always been seeing during Christmas season, Pendant la saison de Noël, je vois souvent, they do some Christmas trees. Have you seen the Christmas trees? les gens mettent des arbres de Noël. And the Christmas trees, sometimes they decorate them. Et parfois, ils décorent ces sapins de At Noël. times they decorate them with sweets. Parfois, ils vont y attacher des bonbons. You can even choose to decorate them with the apples. On peut même les choisir de décorer avec des pommes. But you know, all those are decorations. Mais tout cela, ce sont des décorations. If you eat whatever is there, it can't produce another thing. Si vous enlevez ce qui a été décoré, l'arbre ne pourra pas produire un autre God fruit. has not called us to be decorated with some sweets and good things. He wants us to be rooted, that the fruitfulness comes from our rootedness. Dieu ne nous a pas prédestinés à être décorés par des... Alors, je voudrais dire que le premier point, c'est que c'est l'enracinement qui détermine la productivité. Do I want to bear the fruits of the Holy Spirit? Est-ce que je veux produire les fruits de l'esprit? Do I want to bear the fruits of godliness? Est-ce que je veux produire les fruits de All I need is to be rooted in Tout Christ. ce dont j'ai besoin, c'est d'être enraciné en Christ. In Psalms 1, verse 3, Dans Psaume 1, au verset 3, the Bible says, la Bible dit, you remember if you begin from verse 1, the Bible says, blessed are those who do not walk in the counsel of the ungodly, who does not sit with the scornful, or does not stand in the way of the sinners. He is like a tree. vous vous souvenez qu'à partir du verset 1, la Bible nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et puis il dit, parce que il sera comme. He is like a tree planted by stream of water. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. And you know, when in the Bible they say like, they are just comparing. Et quand la Bible dit comme, c'est pour comparer. They're trying to reveal the heavenly mysteries using the earthly examples. La Bible veut révéler des mystères divins par des exemples concrets. So when the Bible says it's like, it doesn't mean it is, but it is symbolic example. Quand la Bible dit c'est comme, c'est pour donner un exemple comme un symbole. The Bible says that person is like a tree planted by what? By the streams of water. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
that yields its fruits in its season. qui donne son fruit en sa saison. So it's like a tree that is planted whose roots go and reach the water. C'est comme un arbre qui est planté et dont les racines vont profondément jusqu'au courant d'eau. And when the roots go and touch the water, Et quand les racines vont et touchent l'eau, it draws the water by the roots. elles vont tirer l'eau par ses And racines. because of its rootedness, it bears its fruits in its season. Et à cause du fait qu'il est bien enraciné, il va produire les fruits selon la So saison. its fruitfulness is based on its rootedness. Sa productivité est basée sur son enracinement. If we choose to be rooted in Christ Jesus, definitely we'll be fruitful. Si nous choisissons d'être enracinés en Christ, certainement nous allons produire des fruits. In Jeremiah 17, verse 7, Dans Jérémie 17, verset 7, again the Bible says, "He who trusts in the Lord shall be like." la Bible dit encore, 17, 7. La Bible dit encore, 17, verse 7 and 8. Okay, read 8. la Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux. The one who trusts in the Lord Celui qui se confie en l'Éternel is like a tree planted by the water est comme un arbre planté près des eaux that sends out its roots by the stream et qui étend ses racines vers le courant. and does not fear when heat comes, Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient for its leaves remains green. et son feuillage reste vert. Now, these are the things that are talking about the goodness of being rooted. Et cela nous montre les bienfaits d'être enraciné. Number one, being Premièrement. rooted leads to being fruitful. Être enraciné conduit à être productif. Do we want our lives to bear fruits of the Spirit? Est-ce que nous voulons que notre vie produise des fruits de We l'esprit? need to spend our time being rooted in Christ. Nous devons passer notre temps à être enracinés en For Christ. Christ is the living stream. Parce que Christ est le courant d'eau. Christ is the living water. Christ est l'eau And vivante. if our roots are rooted in Him, Et si nos racines sont profondément en lui, we will be fruitful. nous serons productifs. Praise the name of the Lord. Amen. Number one, we will be fruitful. Premier point, c'est que nous serons productifs. But number two, Deuxième point, we will remain green, fresh. on va rester vert et frais. Because in chapter 1 of Psalms, where we read verse 3, Parce qu'au chapitre 1 du psaume, où nous avons lu le verset 3, the Bible says he's like a tree planted by the stream of water that yields its fruits in its season. That's number one, will be fruitful. le verset nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est être productif. Le point 1. But number two, its leaves shall not wither. Et le deuxième point, c'est que et dont le feuillage ne se flétrit point. They shall remain fresh. Ils vont rester continuellement frais. They verts. shall not be dry. Ils ne seront jamais secs. They shall and that's why the Bible says that even their old age they shall bear sap. La Bible nous dit que même dans leurs vieux jours, ils produiront encore de la sève. You know, there are seasons when people's lives become dry. Il y a de certaines circonstances où la vie des gens devient sèche. You become so dry that your life is dry. Tu es tellement sec que ta vie devient sèche. Your attitudes are dry. Ton attitude est sèche. No happiness, Pas de bonheur, no joy, pas de joie, no laughter. pas de rire. The leaves have withered. Les feuilles ont séché. And you know, that is something that is evident, that visible. Et ça, c'est quelque chose qui est évident que les gens When a voient. tree, the leaves wither, it is something you can see with your eyes. Quand les feuilles de l'arbre sèchent, c'est quelque chose que tu vois You know, avec tes yeux. there are times that as seasons change, people's moods change, people's attitudes change. Il y a des circonstances où quand les saisons changent, l'humeur des gens change aussi. But the people who are rooted in Christ, Mais les gens qui sont enracinés en Christ, in and out of season, there is a constant supply of water, and that is because of their rootedness. dans la bonne et la mauvaise saison, ils continuent à avoir de l'eau parce qu'ils sont enracinés en Christ. This person, you are able to hear even a new song in a very hard time. Dans une personne comme celle-là, on peut entendre même des chants nouveaux dans le cœur de ces The gens-là. Bible tells us, the children of Israel, that at one time by the rivers of Babylon, they sat down and they wept. La Bible nous dit que dans un certain temps, les habitants d'Israël
sur les bancs de Babylone, se sont assis et ont chanté des They got chansons. their guitars and they hung them in the trees. They had no new song to sing. Ils ont sorti leur guitare et ils ont commencé à chanter, même s'ils n'avaient pas de nouvelles chansons. And they were saying, how can we sing the Lord's song in this kind of situation? Et ils se sont dit, comment pouvons-nous chanter les chants du Seigneur dans une telle situation? But there are people who are rooted. Mais il y a des gens qui sont enracinés. They will never hang up their guitars. Ils ne vont jamais accrocher leur guitare. They will raise their hallelujah even in hard times Ils vont of their faire lives. monter des alléluia même pendant les temps They difficiles. will be able to sing even a new song even on a funeral. Ils sont capables de chanter un chant nouveau même à un enterrement. Their leaves shall not wither. Leur feuillage ne va jamais sécher. Why? Because there's constant supply of water because of their rootedness to the river. Pourquoi? Parce qu'ils sont continuellement arrosés, parce qu'ils sont plantés près d'un courant d'eau. And that's why a man like Habakkuk says that even when a fig tree shall not blossom, C'est pour ça qu'Habakkuk dit, même si le figuier ne fleurit pas, and even when the animals are out of their pen, et même si le bétail ne produit plus de petits, even when businesses don't blossom, même quand le business ne fleurit plus, even when things don't go my way, et quand les choses ne vont pas comme je veux qu'elles even aillent, when I have no reason to give to everyone why I should be happy, même quand je n'ai aucune raison d'être content, yet I will rejoice in the God of my salvation. cependant je continue à me réjouir dans le Dieu de mon A salut. life that is rooted is a life that we have a song even in the midst of the storm. Une vie qui est enracinée est une vie qui a un chant nouveau, même dans les circonstances difficiles. A life that is rooted is a life that will have good news even when all around there is nothing that can prove Une vie that. enracinée en Christ est une vie qui aura toujours des bonnes nouvelles, même quand tout autour d'elle dit autrement. And the Bible tells us he is like a tree planted by a stream of water that yields its fruit in its season and its leaves that do not wither. In all he does, he prospers. Et la Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Let your leaves be green always. Que votre feuillage reste toujours vert. You know, you come from work and they have given you the last warning from work. Même si tu reviens du boulot et qu'on t'a donné ton dernier avertissement. And you come home and you've been really mistreated at work and given bad reports and everything is going wrong. You come home and the kids come running. Guess what? What are they going to see? Withered leaves or they are going to see green leaves? Même quand vous rentrez chez vous, vous avez été malmené, vous avez eu des mauvais rapports et vous rentrez chez vous abattu et que vos enfants viennent vers vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner un feuillage flétri ou un feuillage vert? Will you be able to get your guitar then and say, though the fig tree shall not blossom? Est-ce que tu seras capable de décrocher ta guitare et dire, Seigneur, le figuier ne sera, même si le figuier ne fleurit pas, Though the promise I've been waiting has tarried, même si les promesses que tu as données ont tardé, though the promise of promotion I've been waiting has not matured yet, même si les promesses de promotion que tu m'as données n'apparaissent pas, though my businesses are not blossoming as I would have wished, même si mon business n'est pas en train de fleurir comme je l'espérais, yet I will rejoice. cependant, je vais continuer à me réjouir. I will rejoice in the God of my Je veux salvation me réjouir dans le Seigneur de mon salut, because my roots are deeply rooted in Him. parce que mes racines sont profondément enracinées en lui. And that's what the same thing we are told in Jeremiah 17, verse 7. Et c'est ce que la parole nous dit en Jérémie 17, Sorry, 7. verse 8 says, He is like a tree planted by the water and sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green. Le verset 8 nous dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. They're able to smile Ils sont capables de sourire, even when everything is not going right. même quand tout va mal. They're able to worship. Ils sont capables de rendre grâce. They're able to do their ministry. Ils sont capables de servir le Seigneur. I want to encourage you, brothers and sisters. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs. People who are rooted, Les gens qui sont enracinés, their ministry will continue flourishing. leur ministère va continuer à fleurir. Their ministry is not dependent on the circumstances that happened around them. La prospérité de leur ministère ne dépend pas des circonstances You know, you'll autour find d'eux. some people who are worship leaders,
on va trouver des gens qui sont des conducteurs de That louanges their leading of worship depends on the moods of the day. et ils conduisent la louange dépendamment de l'humeur du jour. There are days they feel like, no, today I'm not going to do it. I will sit there. I don't feel like I'm not in the moods of doing Et this. ils peuvent dire aujourd'hui je ne peux pas louer parce que je ne suis pas dans le mood, dans l'humeur de Their conduire. leaves have withered. Et ça montre que leur feuillage s'est flétri. Some people are ushers. They only do ushering when they feel the moods, like, are very encouraging moods. D'autres sont dans le protocole et ne font le protocole que quand ils se sentent de bonne humeur. Intercessors who intercede when things are going well. Des intercesseurs qui vont intercéder quand tout va bien dans leur vie. Program leaders who lead excitedly when things are promising. Des modérateurs qui vont modérer avec joie quand tout va bien et que tout a l'air d'avancer. But I want to tell you, for us, our ministry is not dependent on the circumstances around us. Mais je voudrais te dire que pour nous, notre ministère ne dépend pas des circonstances Our autour de nous. ministry is dependent on the fact that we are rooted in He who never fails, Not- in the water that will never run dry. Notre ministère au Seigneur dépend du fait que nous sommes enracinés et que nos racines vont jusqu'au courant d'eau et que notre feuillage ne va jamais flétrir. I give you a small testimony. Je vais vous donner un petit There's témoignage. a friend of mine and a brother in Christ who went to be with the Lord. Il y a un ami, un frère en Christ qui est décédé, qui est retourné vers le Seigneur. Some of you could be knowing him. He was called Martin Butarama. Et certains le connaissent, il s'appelait Martin. And Martin Butarama was a worship leader. In this nation, he wrote many songs that you sing and you probably don't know who sang these songs. Certains de vous connaissent ces chansons que vous chantez régulièrement, mais vous ne savez He pas wrote que c'est so Martin many qui les a songs. écrites. Il en a écrit tellement. Batuwera, Batuwera. He wrote those songs. Umwaka Uzziya yapfuyemo, Yesaya Toutes ces yabonye chansons, c'est impamvu. lui qui les a écrites. So one day we were together, Et un jour, nous étions ensemble. and it was in 1998, maybe, I don't remember C'était well. autour de 1998. There was an accident that happened. Il y a eu un accident. So we had come to a worship practice to lead worship. Et nous sommes retrouvés pour la répétition. It was de a la- Saturday morning, C'était un samedi matin. and we had gathered to do practice for singing on Sunday. On était là pour faire la répétition avant le culte de dimanche le lendemain. And when we had gathered for practice, Et quand nous étions ensemble pour la répétition, before we started, as we were getting organized to start worship, et pendant qu'on s'organisait, qu'on se préparait à répéter, we got bad news. nous avons reçu la mauvaise nouvelle. Someone came and told us one of the sisters that we worshipped, we served together, Quelqu'un est venu nous dire que l'une des sœurs avec qui nous servions le Seigneur that her husband has died in an airplane crash. et que son mari venait de décéder dans un accident d'avion. And while we were still processing that, Et pendant que nous étions encore en train de digérer la another nouvelle, one came un autre est arrivé and told us that another sister that we also worship together, her husband was in that same plane. So two people in the same church. et un autre est arrivé pour nous dire qu'une deuxième sœur avec qui nous servions le Seigneur, son mari aussi est mort dans le même accident d'avion. Now every leaf was withered at that moment. At All our that- leaves were withered. À ce moment-là, tout notre feuillage était complètement sec. We lost the morale. We lost the strength. On a perdu le moral, on a perdu toute force. People started weeping because one of the sisters was with us who lost a brother-in-law. Et tout le monde a commencé à pleurer parce que l'une des sœurs avec qui nous étions avait perdu son And beau-frère. while we were all discouraged and broken and starting to get our Bibles to leave and go home, Et quand on était là, désemparés, prêts à prendre nos Bibles et repartir pour rentrer à la maison, I saw a man who was rooted. j'ai vu un homme qui était enraciné. That brother Martin, Le frère Martin, who was the worship leader, qui était notre conducteur de he right louange, away went to the keyboard. il a pris le He synthétiseur. was not a keyboard player, he was normally the worship leader. Il ne jouait pas au synthé, mais il dirigeait la But louange. he knew how to play some chords. Mais il savait comment jouer quelques notes. So he got on the keyboard Et il est allé sur le synthé and was in the spirit starting to sing. et il a commencé à chanter en And esprit. right there, Et à ce moment-là, a new song came down. une nouvelle chanson est arrivée. And guess what that song Et was? devinez quelle chanson c'était. So he started by few words. Il a commencé par quelques mots. Nubimisi gihinduka. Même si les jours changent. Nubajya bahinduka. Même si les gens changent, Uwiteka L'Éternel, ntuhinduka. tu ne changes pas. Mwamurizerwa Seigneur, tu es digne de nk'uko confiance. ijambo ryawe rivuga. Comme ta parole le dit,
nzahora nkomeye Je me fortifierai. ndi mu biganza byawe. Je suis entre tes mains. And as he started to sing, Et comme il commençait à chanter, he said, sing with me, sing with me. il nous a dit chantez avec moi, So chantez everybody avec moi. started singing this Et song. tout le monde a commencé à chanter cette And the chanson. Holy Spirit descended in a mighty way in our Et le midst. Saint-Esprit est descendu d'une façon We got a new puissante. song. On a eu une nouvelle chanson. We got fresh strength. Nous avons eu des forces nouvelles. And that song has been recorded and is sung. Et cette chanson a été Because there is enregistrée et someone, chantée. because of the rootedness in Christ, Parce que quelqu'un enraciné en he Christ doesn't allow the bad weather to wither the leaves. n'a pas accepté que la mauvaise saison flétrisse son feuillage. Don't accept for the devil to condition your ministry on the circumstances around you. N'accepte pas que le diable conditionne ton humeur. Whatever you do for the Lord, De ce que tu fais pour le Seigneur, être conditionné par les circonstances. praise the Lord. Amen. When we are rooted, Quand nous sommes the enracinés, Bible says la Bible nous dit, that we do not fear drought season. nous ne craignons pas la saison de Why? sécheresse. Because our leaves shall always remain green. Parce que notre feuillage demeure vert. Be one of those men and women Sois l'un de ces hommes et de ces femmes whose leaves are not going to wither. dont le feuillage ne va pas se flétrir. So, rootedness leads to fruitfulness. L'enracinement conduit à la productivité. Number two, rootedness leads to being fresh, always fresh, that we don't wither, excuse me. L'enracinement conduit à être continuellement vert et notre feuillage ne Number se three, flétrit pas. rootedness deals with anxiety. Et troisièmement, être enraciné va enlever l'anxiété. The Bible says they will never fear the year of drought when it comes. La Bible dit qu'ils ne vont jamais craindre l'année de la sécheresse quand elle viendra. Circumstances that can lead to anxiety will always be there. Les circonstances qui créent l'anxiété seront toujours là. But whenever we are rooted in Christ, Mais chaque fois que nous serons enracinés en in Christ, such seasons, He will supply the joy that pendant comes ces from Him. saisons-là, il va nous donner la joie dans nos vies. And number four, Et le quatrième point, rootedness will lead to longevity. être enraciné va conduire à une longue vie. How? Because do you want to be someone who will serve God until old age? Pourquoi? Parce que est-ce que tu veux être quelqu'un qui va servir le Seigneur jusqu'à tes vieux jours? Do you want to serve God all your life? Est-ce que tu veux servir le Seigneur toute ta vie? Not just for a season, Pas seulement pour une petite saison, not just for a year, pas seulement pour une année, but all our life. pour toute ta vie. The Bible says La Bible nous dit, that they do not, Jeremiah 17 verse 8 says, they will not fear the year of the drought, for it does not cease to bear its fruit. la Bible nous dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. They will not cease to bear their fruit. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Praise the name of the Lord. Amen. May we be the people that will always bear fruit even in old age. Que nous soyons ces gens qui portent du fruit même dans nos vieux jours. So when we talk about rootedness in few words, what does it mean? Et en quelques mots, quand nous parlons d'être enraciné, qu'est-ce que ça veut dire? What do I have to do to be rooted? Qu'est-ce que je dois faire pour être enraciné? That's where you have to wind up now. Et c'est là où nous allons conclure maintenant. For me to be rooted, what do I have to do? Qu'est-ce que je dois faire pour être enraciné? Number one, Premièrement, it is to have time in God's word daily. c'est de passer du temps dans la parole de Dieu chaque jour. Spending time in prayer and in God's word. Passer du temps dans la prière et dans la parole de Dieu. Making this my lifestyle. En faire un mode de vie. Every day, Tous les jours, waking up in prayer and in God's word. se réveiller dans la parole et dans la prière. The Bible tells us in Joshua chapter 1 verse 8, La Bible nous dit dans Josué That chapitre this 1 book verset of the 8 law shall not depart from thy mouth. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Meditate upon it day and night, Médite-le jour et nuit that you might find how you can apply whatever is written in it. pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, Then shall you prosper in whatever you do. car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Let us be men and women of God's word. Que nous soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Let us be men and women of prayer. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Jesus Christ himself, Jésus-Christ lui-même he was a man of prayer. était un homme de prière. He woke up early in the morning and he went to desolate places to pray. Il se levait très tôt le matin pour aller dans les lieux déserts pour prier. At times he spent the whole night in the mountains praying. Et parfois, il passait toute la nuit dans la montagne en priant. If as we continue to dwell in his word and in prayer,
we'll be continue to be rooted in Him. Et comme nous continuons à nous atteler à la prière et à la parole, nous allons continuer à être enracinés en lui. And that's what the Bible says in Psalms 1, verse 1 to 5. Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 1 au verset 1. We are told that blessed are those who do not walk in the counsel of the ungodly, not sit with or not stand the ways of the sinner, but they meditate upon God's word day and night. Le Psaume 1, verset 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, They mais qui delight trouve son plaisir dans la loi de They l'Éternel, find their delight in the law of the Lord. qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Should we make this our lifestyle? Faisons-en notre mode de vie, God's word la parole de Dieu and the life of prayer. et une vie de prière. These two go hand in hand. Ces deux-là vont ensemble. Not going in the Bible because I'm looking for a message to share somewhere, Ne pas aller dans la Bible parce qu'on cherche un message à partager quelque part, but going in the Bible because I'm looking for the daily bread. mais aller dans la Bible, dans la parole parce que nous cherchons notre pain quotidien. For the Bible says, man shall not live by bread alone, Parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement but de by pain, every word that comes from the mouth mais of the Lord. de toute parole qui vient So having a life of drawing life from the Bible. Nous devons avoir une vie que nous tirons de la parole de Dieu. Number one, being people of prayer and God's word. Premièrement, être des gens de prière et de parole. As we go down into it, we are rooting ourselves in the Lord. Et plus nous entrons dans la prière et dans la parole de Dieu, nous devenons de plus en plus enracinés en Christ. But number two, it's not enough to read the Bible and pray. Deuxième conclusion, c'est que ce n'est pas suffisant de lire la parole et de We prier. need to be doers of God's word. Nous devons être des gens qui mettent en pratique la parole The de more we Dieu. practice God's word, the more we are getting rooted in Him. Et le plus nous pratiquons la parole de Dieu, le plus nous sommes enracinés dans sa parole. As we are en told in the Christ. book of James, chapter 1, verse 22, Comme nous dit le livre de Jacques au chapitre 1, verset 2, the Bible reminds us that we should not be only hearers of the word, but doers of the word. la parole nous dit, mes frères, nous ne devons pas être seulement des... Not only Oh. hearers of the word. James 1, 22. Yes. Ok. La parole nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous Yep. trompant vous-même par de faux raisonnements. James 1, verse 22 says, do not deceive yourselves by just listening to his word. Instead, put into practice whoever listens to the word but does not put it into practice is like a man who looks in a mirror and sees himself as he is. He takes a good look at himself and then goes away and at once forgets how he looks like. But those who look closely into the perfect law sets people free, who keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, they will be blessed by God in what they do. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. You see, that person will be blessed. Vous voyez, cette personne sera bénie. Who does what? Who acts upon the word of God. La personne qui va mettre en pratique la parole de Dieu. After reading and praying, after studying the word of God and praying, Après avoir étudié la parole de Dieu et avoir spend the prié, whole day looking for opportunities to apply God's word. passe la journée à chercher des opportunités pour appliquer la parole de Dieu. As we apply it, we are rooting ourselves in the Lord. Et comme on la met en pratique, nous nous enracinons davantage dans le Seigneur. Just write the same chapter 7 of Matthew 24. Jesus says the same, that do not be people who just hear and not doers, because he who hears and doesn't do is like a person who built on the sand, but he who acts upon the word is like someone who built on the rock. Comme la parole nous dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. And you know what? Et vous savez quoi? The other points, I'm just going to mention them. Et les derniers points, je vais juste les énumérer. How we get rooted. Comment nous pouvons être enracinés.
The number 3 thing is something that we evangelicals, Pentecostals are not so good at. Et le troisième point est quelque chose où nous, les évangélistes, les pentecôtistes, ne sommes pas bons à faire. A secret that builds our lives to be more rooted in God. Un secret qui nous conduit à être plus enracinés dans le Seigneur. The word called quietness Le mot in the presence of God. qui dit le silence, la tranquillité devant le Seigneur. Quietness or silence in His presence. Le silence dans sa présence. You know, the Pentecostals, we are Holy Spirit people. We want things that are moving and noisy. Les And when- pentecôtistes, nous aimons les choses qui sont vibrantes, pleines de bruit, pleines de vie. we want things that are really, even in a small hall, we will make a lot of noise and If- hallelujah, hallelujah, with the microphone. And amen. Même dans une petite salle, on voudrait crier des alléluia avec des microphones. There is time for everything. There is time for praising, dancing, and jumping, but also there is time for quietness. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chanter, louer, mais il y a aussi un temps There is- pour le there- silence. There is a time when we just need to be in that quiet place. Il y a un temps où nous avons besoin d'être seulement dans cet endroit silencieux. In the secret, in the quiet place, in the stillness, you are there. Just where you sit and be silent in the presence of the Lord. Là où vous êtes juste assis et silencieux devant la présence du Seigneur. You know, the Bible says in Isaiah chapter 30, verse 15, for in the quietness and trust shall be strengthened. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. There are times that you just need to come in the church alone when there's nobody and you just sit by and be quiet. Des moments où vous avez parfois besoin de venir à l'église et vous êtes seul, vous avez besoin de vous asseoir et d'être silencieux. Time that you can get in your room and close everywhere and just be quiet. and Entrez say, dans "Lord, votre chambre, speak to me, Lord." fermez les portes et s'asseoir en silence devant le Seigneur. There are people that they are tempted to say something when they should be quiet in the presence of the Lord. Certaines personnes sont tentées de dire quelque chose alors qu'elles devraient être silencieuses dans la présence de Dieu, In the secret, in the quietness. dans le secret et dans la tranquillité. And you know what the Bible says? Be still and know that I am the Lord. Et vous savez ce que la Bible dit? Be still. Soyez quoi? Soyez calmes Soyez calme, et soyez croyez que je tranquille. suis le Seigneur. Be still and know that I am the Lord. Soyez calmes et sachez que je suis le Seigneur. The stillness, the quietness is a secret thing for believers. La tranquillité, le calme sont des secrets pour être enracinés. Number 4, Le quatrième point, retreating and being alone with the Lord. aller en retraite et s'éloigner avec le Seigneur. Spending some long time with the Lord. Passer du temps un à un avec le Seigneur. In Mark chapter 1, verse 35, the Bible says Jesus used to retreat and get out of the people and go to be alone with the Lord. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 5, la parole nous dit que Jésus aimait se retirer et être seul avec le Seigneur. When you build that culture, you learn to be rooted in the Lord. Quand vous construisez cette habitude, cette culture de s'éloigner avec le Seigneur, vous serez enraciné avec le Seigneur. Let me just stop here for now. Je vais conclure ici pour le moment. May we stand up and pray together. Levons-nous et nous allons prier ensemble. Brother Luke, you can have the guitar. Frère Luc, je vous invite à la guitare. As we build these traditions in our lives, Pendant que nous sommes en train de construire ces bonnes habitudes dans notre vie, some of them are just going to be not that easy for the start because we are not accustomed to them. certaines ce ne seront pas faciles parce que nous n'y sommes pas habitués. But as we build them and get accustomed to them, Mais plus nous nous attelons à construire cette habitude, they will start to replenish our lives. elles vont commencer à changer notre vie. They will start to refilling our lives. Elles vont commencer à remplir notre vie.